que vous allez bien, c'est Marie d'Animalab62 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler chat hybride. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est qu'un chat hybride, je vous invite à aller voir ma vidéo justement sur les chats hybrides et toute la face cachée un peu de ces races-là parce que malheureusement il y a beaucoup de choses, c'est des chats qui sont très à la mode parce qu'ils sont très beaux et puis ils ressemblent à des mini panthères vraiment. Ça accentue le côté félin, donc ça plaît énormément aux gens. Mais ça pose d'énormes soucis éthiques et aussi des problèmes au niveau du comportement. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi de mon rôle en tant que professionnel, en tant que comportementaliste félin, de vous questionner, de vous sensibiliser sur ces questions. En tout cas, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et qui me questionnent beaucoup. C'est vrai que après je me posais pas toutes ces questions hein, comme tout le monde. Je voyais un chat qui me plaisait, je me posais pas trop de questions. C'est grâce à mes études que finalement j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de choses auxquelles il fallait réfléchir avant de choisir une race particulière. Donc en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que le Royaume-Uni, cette semaine je crois que j'ai vu un article sur le fait que le Royaume-Uni souhaitait en fait réguler, voire interdire l'élevage de Savannah. Donc le Savannah en fait c'est une race hybride hein, comme le Bengale notamment. Ce sont les deux races hybrides les plus répandues et qui sont très à la mode. Du coup je pense que vous voyez comment ils sont, je vous mettrai des photos. Et en fait le Savannah c'est donc un croisement entre le serval qui est un félin sauvage qui est d'origine d'Afrique, qui est originaire d'Afrique, voilà, et du coup le chat domestique. Donc le Royaume-Uni pense du coup limiter ces chats-là tout simplement parce que ça pose des soucis au niveau du comportement, tout simplement parce que il s'est croisé avec des félins sauvages qui ne sont pas forcément du coup adaptés, bien ça paraît logique, à la vie en captivité. Donc apparemment, le Royaume-Uni se retrouve avec des soucis où le chat est extrêmement à la mode, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il plaît beaucoup physiquement, donc les gens en achètent et ils se rendent compte après qu'il y a des problèmes de comportement très compliqués à gérer et ils finissent par les abandonner à cause de ça. Donc c'est vrai que pour eux, ça pose des gros soucis au niveau éthique et ils estiment que ces chats-là ne sont donc pas du tout adaptés à la vie en captivité, que ce ne sont pas des chats de compagnie, des chats domestiques, surtout dans les premières générations. Je crois que pour le Bengale, c'est à partir de la 5e génération où il y a moins de soucis d'adaptabilité, oui on dit, je sais plus. Voilà, du fait qu'il s'adapte facilement du coup à une vie en fait dans nos foyers, à une vie en captivité. Mais que les premières générations, souvent ça pose forcément problème parce que il y a plus d'un point de vue génétique, il y a encore beaucoup de choses du félin sauvage. Et après ça pose aussi un souci éthique parce que ça forcément si vous voulez récupérer des félins sauvages ça veut dire que c'est du braconnage. Malheureusement ça favorise du coup le braconnage et donc au niveau éthique c'est quand même pas terrible. Donc vraiment je parle de tout ça dans ma vidéo sur les races hybrides. Et en Belgique également en 2019 ils avaient fait un projet de loi, alors je sais pas si c'est passé, j'ai pas réussi à trouver l'information, où ils voulaient aussi interdire l'élevage du Savannah et du Bengale pour ces mêmes raisons, parce que vraiment ça posait un gros souci au niveau éthique. Ils disaient que ça posait aussi un problème au niveau du coup sanitaire et comportemental. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils voulaient interdire ces races qui sont très à la mode et qui se développent énormément ces dernières années. Voilà. Et en Belgique, ils voulaient également interdire les folds. Voilà, une autre race, les folds. Donc là, ça rejoint une autre vidéo que j'avais fait sur les hypertypes et sur... voilà, les folds, en fait, ils ont tellement modifié au niveau du squelette et notamment au niveau des oreilles qu'ils ont beaucoup de problèmes d'arthrose et d'arthrite très jeunes. Et donc, ils souffrent énormément, ils ont beaucoup de handicap très jeunes. Donc ils estiment que du coup ces races-là, voilà, elles ne doivent plus exister et donc ils vont interdire l'élevage parce que voilà, ce sont des chats qui ont des très gros soucis de santé. Donc ça pose des soucis aussi au niveau éthique. Voilà, je vous invite donc à aller voir si vous voulez approfondir cette question-là, mes vidéos sur les races hybrides, mais aussi sur les hypertypes. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces questions-là, qui pour moi sont des questions quand même très importantes.
Est-ce qu'on doit juste arrêter au fait que ça attire, que ça plaît, que ça fonctionne au niveau des humains, ou est-ce qu'on doit également se poser la question de la santé, du bien-être et de ce qu'il y a de mieux pour l'animal. Donc je vous laisse répondre à ces questions. N'hésitez pas en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à la liker, mais aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos. Voilà, j'espère que vous allez bien. Faites attention à vous et à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a?